Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour Lilinzo. Bonjour maman Sylvia Coueté. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Bonjour maman Animbaya. Bonjour ma Miss Univers, maman Zita Metelo. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour maman Rachel Okemba, bonjour maman Lilinzo, maman Kostika Frosin. Bonjour maman Mamie Songo. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alors, bonjour maman Patricia Mounsadi, notre Cabs, bonjour. Bonjour papa Charlie India. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, au nom de Jésus. Bonjour maman Nicole Mbimbi. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Guylaine, bonjour. Maman Guylaine Zita Siona. Maman Dina Lokio, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, que la grâce de Dieu vous localise. Moi, Namboka Jacques Clévien, que Dieu vous bénisse. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Hortense Baka, bonjour. Que Dieu vous bénisse ce matin. Gloire au Seigneur. Nous sommes jeudi 20 mai. Et nous sommes à la 99e session de Matin GSP de l'an 2021. Et ce matin, la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « La richesse des obéissants ». La richesse des obéissants. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Faites votre entrée. Bonjour maman Rosie Mazaza. Soyez bénis au nom de Jésus. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver chaque matin, de lundi à vendredi, en Matin GSP. Lili Lengema, nous te saluons, que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Marie-Flore Douga, sois bénie également au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, que votre ciel soit ouvert ce matin. Maman Dina Lokio. Alléluia. Voilà. Donc, là, je fais ce direct en fait avec mon portable, donc mon téléphone. Donc, du coup, j'ai plus trop l'habitude de faire avec le portable et je ne sais pas trop mettre les yeux. Mais bon, voilà. Donc, si vous avez l'impression que je regarde ailleurs, c'est le temps de s'habituer. Voilà, d'accord? Ok. Alors, diacre, bienvenue. Soyez le bienvenu. J'espère aussi que l'image, elle est droite ce matin. Bonjour notre maman Julie Teis Chiongo. Maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénis. Au nom de Jésus, maman Matiti Mouziami. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Maman Sarah Kaikou, soyez bénis au nom de Jésus. Ok. Donc voilà, donc la parole de vie de ce matin est intitulée donc la richesse des obéissants. La richesse des obéissants. Donc nous sommes toujours dans ce mois de la richesse où nous contemplons les différents aspects donc, de la richesse. Nous contemplons la richesse selon Dieu. Maman Nanou Manjekou, bonjour. Gloire à Dieu. Maman Juno da Silva, bonjour. Gloire à Dieu. Voilà. Ok. Alors sans plus tarder, donc nous allons prier et nous allons recevoir la parole de ce matin. Gloire au Seigneur. Hier, nous avons passé un moment béni
avec la jeunesse donc de l'église Parole de Vie, la JEPV, avec les deux témoignages de notre propriétaire de Matin GSP, Jakimo Kimboulou, et mon neveu Jacques Mouyembe. Voilà, donc c'était vraiment un moment extraordinaire. Donc n'hésitez pas en tout cas à regarder en rediffusion donc, la vidéo de ce moment de témoignage. Vous serez certainement édifiés et j'ai beaucoup aimé la sincérité, l'authenticité et la générosité avec laquelle ils ont partagé leur témoignage. En tout cas, ça parlait à plus d'un. Donc, gloire au Seigneur. Je crois que c'est vraiment un moment unique et un moyen, en cas d'évangélisation, très pertinent. Voilà, que Dieu soit loué pour cela, que Dieu aussi les bénisse au nom de Jésus. Merci à tous ceux qui avaient pu se connecter hier, être avec nous. Nous savons que c'est sans obligation, mais bon, voilà. Ok, soyez bénis. Alors, on va prier. Père, nous te prions ce matin pour que tu bénisses encore cette plateforme, que tu bénisses ce moment, que tu bénisses chacun de nous, que ta présence fasse la différence. Nous prions vraiment, Seigneur, pour que tu nous fasses du bien. Nous prions, Éternel, notre Dieu, pour que tu nous visites. Nous prions pour que, Seigneur, tu nous parles encore ce matin. Alléluia. Ô Éternel, que tu nous édifies ce matin. Alléluia, que tu nous nourrisses, que tu nous motives, que tu nous éclaires par ta parole, Seigneur. Nous sommes dans l'année de l'affranchissement où tu nous dis que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Au nom puissant de Jésus, Amen. Voilà. Alors nous allons commencer donc avec Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22, c'est un verset que nous avons déjà eu l'occasion de lire ensemble. Mais voilà, ça fait partie de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est utile pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous enseigner. Amen. Alors on est dans Proverbe 10, verset 22, et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Gloire au Seigneur. Donc, nous comprenons clairement que lorsque Dieu nous bénit, en fait, lorsque Dieu parle de bénédiction, c'est un projet qui se matérialise, c'est un projet qui se manifeste, c'est un projet qui se concrétise par un enrichissement. Donc, dès que tu entends bénédiction, tu dois comprendre enrichissement, d'accord? Maintenant, enrichissement, peut-être que tu as une définition limitée de l'enrichissement, où à chaque fois que tu penses enrichissement, tu ne vois que l'or et l'argent. Voilà, or, il y a beaucoup plus que ça. Tu peux être enrichi par une relation. Donc la relation que le Seigneur t'accorde, la connexion que le Seigneur permet dans ta vie avec telle ou telle autre personne ou bien avec un groupe de gens va apporter quelque chose de plus dans ta vie. Et là, on parle d'enrichissement. Donc en fait, l'apport est positif, l'apport est porteur. L'apport peut être propulsif aussi, donc dans le sens que ça peut t'emmener plus loin, ça peut t'emmener plus haut. Voilà, donc c'est un apport qui t'apporte un bien-être, c'est un apport qui rajoute à ta vie et non pas qui retranche de ta vie. Voilà. Quoique, des fois, il y a des bénédictions aussi qui peuvent avoir une fonction de retrancher quelque chose de ta vie. Donc, c'est-à-dire que tu passes, par exemple, de la maladie à la bénédiction. Donc là, de la maladie à la guérison, je voulais dire. De la maladie à la guérison, donc, il y a la maladie qui est retranchée de ta vie, d'accord? Ou bien tu passes... on va dire de la malédiction à la bénédiction. Donc la malédiction, c'est-à-dire que tu étais dans une situation de blocage, une situation de complication, une situation où tu ramais, d'accord, où tu ramais, tu avais du mal à avancer, tu faisais beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats, voilà. Donc, et là, tu passes donc de la malédiction à la bénédiction. Donc, quelque part, cet état-là négatif est retiré pour que, une dimension porteuse vienne dans ta vie et t'emmène plus loin. Donc, la parole de Dieu nous dit donc dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin d'être bénis. Nous devons rechercher la bénédiction. Alors, ce qui nous emmène dans Deutéronome chapitre 28, on va lire les 14 premiers versets, on va y aller calmement. Amen. Et dans ces 14 premiers versets, ce que nous allons voir, c'est les résultats, les conséquences de l'obéissance.
les conséquences de l'obéissance. Et aujourd'hui, je parle de la richesse des obéissants. C'est un verset qui est important pour nous de lire souvent. Pourquoi? Parce que ça nous motive, ça nous stimule, ça nous montre le chemin pour être béni ou bien pour être enrichi. Amen. Voilà. Donc l'obéissance à la parole de Dieu est toujours déclencheuse de richesse dans nos vies. L'obéissance à la parole de Dieu est toujours déclencheuse de la bénédiction dans nos vies. Or, la bénédiction enrichit. Amen. Donc c'est pour ça que je dis que l'obéissance à la parole de Dieu est déclencheuse de la richesse dans nos vies. Donc, vous voyez, des fois, tu peux passer à côté de ta vie. Tu peux passer à côté de clés qui sont nécessaires. Si tu ne reconnais pas que ce sont des clés, elles ne pourront pas t'ouvrir. Elles ne pourront pas ouvrir ta vie, amen, à des dimensions supérieures, à des dimensions magnifiques, à des dimensions désirables. Voilà. OK ? Donc, on voit la richesse des obéissants. Donc, dans Deutéronome 28, versets 1 et 2, on nous parle de l'obéissance. On nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Ok? Donc, c'est à condition d'obéir, à condition d'être en accord avec la parole de Dieu, avec les commandements de Dieu. Eh bien, si la parole de Dieu, si Dieu te trouve dans l'obéissance à sa parole, si Dieu te trouve dans la mise en pratique de sa parole, ça ne sert à rien de juste la connaître sans la mettre en pratique. Voilà. Excusez-moi, mais je veux juste nous encourager quand même ce matin à faire l'œuvre d'un évangéliste, à partager la plateforme, donc à identifier nos amis, à le faire de façon active et intentionnelle, alléluia, à le faire sans autorisation, j'ai envie de le dire. Vraiment, faisons-le. Amen. Bénissons quelqu'un ce matin. Gloire au Seigneur. Donc, travaillons ensemble, travaillons avec le Saint-Esprit. Amen. Oui, ne viens pas juste pour écouter, te dire que non, moi j'aime pas être distrait quand j'écoute, je sais pas faire deux choses à la fois. Écoute, tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Essaye et tu vas te rendre compte que ce n'est pas si compliqué. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu donc nous dit, donc si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, eh bien, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Eh bien, si seulement tu obéis, alléluia, à la parole, si tu obéis, si tu mets en pratique la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu compte faire? Comment est-ce que Dieu va être engagé vis-à-vis de toi? La première chose, c'est quoi? C'est qu'il va te faire don de la supériorité. Il va te faire don de la supériorité sur toutes les nations. OK? Voilà. Donc, don de la supériorité. Bon, je vais juste dire une phrase qui est quand même assez commune. C'est pas moi qui l'ai inventée, mais voilà, je sais pas qui en est l'auteur, mais c'est que nous pouvons être tous ensemble à la cour de récréation, mais chacun connaît sa classe, d'accord? On est peut-être tous ensemble à la cour de récréation, mais on n'est pas dans la même classe. Alléluia. Et Dieu ici dit que si toi tu obéis à sa parole, eh bien Dieu va te donner la supériorité, il va te donner l'élévation, alléluia, sur toutes les nations. Donc, nous avons beau être, entre guillemets, nous ne serons plus donc en uniforme, nous ne serons plus donc au même niveau. Alléluia. Parce que Dieu va nous distinguer en nous donnant la supériorité sur toutes les nations. Et ça, c'est de la richesse. C'est la richesse parce que tu es dans une dimension supérieure, une dimension qui est plus élevée que la dimension de tous les autres. Alléluia. Et quand Dieu parle de te donner la supériorité, c'est dans tous les aspects que tu peux considérer. Voilà. Ce n'est pas que dans un seul aspect, c'est dans tous les aspects. C'est pour ça que Dieu n'a même pas précisé dans quel aspect il va te donner la supériorité. Il dit simplement qu'il va t'inscrire, il va carrément te donner de la supériorité sur toutes les nations. Amen. Supériorité à tous les niveaux. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'esprit d'excellence. Ça, c'est la dimension de l'excellence, la dimension, alléluia, la plus élevée que tu puisses connaître dans ta vie. Amen. Et tout ça grâce simplement à ton obéissance. Donc, les obéissants,
il y a une richesse qui est programmée, qui est prévue, qui est réservée pour les obéissants. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, il suffit simplement d'obéir. Il suffit de t'inscrire dans la liste des obéissants. Pas juste t'inscrire pour dire que je suis dans la liste des obéissants. Non, mais de le démontrer par ta vie qui met en pratique la parole de Dieu. La deuxième chose que le Seigneur promet, que le Seigneur garantit aux obéissants, alléluia, comme richesse, la Bible nous dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, eh bien, il y a des bénédictions qui viennent carrément sur toi. Comme si elles avaient des jambes, comme si elles avaient des roues, elles viennent sur toi, comme si elles avaient un moteur pour arriver jusqu'à toi. Eh bien, c'est la programmation divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, dans le spirituel, dans notre marche avec Dieu, il y a des choses qui se mettent en mouvement vers toi. C'est même plus toi qui vas en mouvement vers les bénédictions. Comme je le disais hier, tu ne seras pas à la poursuite de la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui sera ta poursuite. Alléluia. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Amen. Ne nous fatiguons pas inutilement à poursuivre les bénédictions alors que Dieu a prévu que les bénédictions nous poursuivent lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Donc, les bénédictions viennent à toi. Quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire, puisqu'on a vu dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, donc les richesses viendront à toi. Amen. Les richesses vont t'atteindre. Les richesses vont te localiser. Elles sauront où ce que tu es. Elles sauront où te trouver. Elles sauront où t'atteindre. Alléluia. Elles sauront, alléluia, où te cibler. Voilà. Donc les richesses vont te cibler. Amen. Ce ne sera plus à toi de les chercher, ce ne sera plus à toi de te déplacer vers les richesses, mais les richesses elles-mêmes viendront vers toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvenons-nous de Salomon, par exemple. Les richesses venaient à lui. Les gens les lui apportaient carrément. La reine de Saba s'est déplacée de loin pour lui apporter des richesses. Et il en avait tellement que même lorsqu'il en redonnait, même lorsqu'il en redistribuait, il lui en restait toujours. Ça continuait d'augmenter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il y a des dimensions de richesse, des dimensions de bénédiction en Dieu qui sont des dimensions intarissables, donc qui ne s'épuisent pas, qui ne s'épuisent jamais. Gloire au Seigneur. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que notre Dieu est un grand Dieu, c'est un Dieu illimité. Et c'est comme ça que nous devons le voir, c'est comme ça que nous devons le connaître, c'est comme ça que nous devons communier avec lui, dans cette vision-là, dans cette perspective. Donc, les bénédictions te poursuivent, c'est la bénédiction qui va te courir après. Alléluia. C'est la bénédiction qui va courir pour être avec toi. Alléluia. Pour être avec toi. Donc, la bénédiction va courir pour te rejoindre. Oui, alléluia. Ce ne sera pas toi qui vas t'épuiser pour être béni, ce ne sera pas toi qui vas t'épuiser pour être enrichi, mais c'est la richesse, alléluia, qui va, entre guillemets, faire les efforts pour te rejoindre. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur divine. Alléluia. Alléluia, quand tu es sous la faveur divine, ce sont les gens maintenant qui commencent à te supplier pour être avec toi. Amen. Voilà, c'est la bénédiction, c'est la richesse qui commence à presque te supplier en te disant, mais prends-moi, que je sois avec toi. Alléluia. Je suis pour toi, j'ai été envoyé pour toi. Reçois-moi, accueille-moi. Alléluia. Amen. Donc, c'est la bénédiction, c'est les bénédictions qui vont courir pour être avec toi, pour être pour toi, amen, pour être à ton service, amen. Et donc ça te suppliera presque de l'accepter, alléluia. C'est la bénédiction qui va presque, se sentir honoré de te servir, voilà, amen. Donc il y a des bénédictions, il y a des richesses, alléluia, qui se sentiront à l'aise que quand elles sont entre tes mains, que quand elles sont avec toi, amen. Et ça, pour arriver à ce niveau-là,
c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, ne prends pas à la légère l'obéissance à la parole de Dieu. N'obéis pas à la parole de Dieu simplement pour être vu des hommes. Mais tu dois obéir à la parole de Dieu pour être vu de Dieu, parce que c'est Dieu qui valide. Parce que c'est Dieu qui valide, c'est Dieu qui approuve. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est une forme de richesse. Ça, c'est une forme de bénédiction. Alléluia. Donc, il va tourner toute chose, toute personne et même le matériel en ta faveur. Alléluia. Amen. Alors, toi, peut-être que tu acceptes, tu comprends que des hommes viennent à toi et que des hommes, recherche ta faveur, te supplie pour se connecter à toi. Peut-être que tu comprends cette dimension-là, mais le Seigneur nous parle ici d'une dimension qui est encore plus grande, parce que il dit qu'il va ordonner aux bénédictions de t'atteindre, alléluia, de te localiser. Elles vont te poursuivre. Voilà, elles viendront à toi. J'aime ce passage. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Alléluia. Alors on est au verset 3. Amen. On est au verset 3 où la parole de Dieu nous dit que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Bien-aimé, la richesse des obéissants, alléluia, quand tu es obéissant à la parole de Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, quand tu aimes Dieu, tu mets en pratique sa parole, alléluia. Et parce que tu la mets en pratique, le Seigneur a prévu, il a prévu, il a programmé, alléluia. Ce sont des lois en fait que quand tu respectes, elles s'accomplissent dans ta vie, alléluia. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, quelle que soit ta couleur de peau, quel que soit que tu sois un homme ou bien que tu sois une femme, alléluia, amen. Mais tant que tu obéis à la parole de Dieu, eh bien, tu seras béni où que tu sois et partout, alléluia. En fait, tu seras enrichi où que tu sois et partout, alléluia. Donc, en fait, tu vas vivre avec toutes les possibilités du ciel sur la terre, oui. En fait, tu vas vivre comme certaines personnes, vous savez, des fois, tu peux vivre en fait, il y a des gens qui se disent, ah, moi, j'aime bien vivre en Europe. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Oh, tiens, j'aime bien vivre en Europe. Mais c'est quoi vivre en Europe? C'est quoi vivre en Europe? Parce qu'il y a des gens qui vivent en Afrique, mais ils vivent comme en Europe. Finalement, c'est quoi vivre en Europe? Oh tiens, il y a des gens qui vivent aux États-Unis, mais qui vivent comme en Europe. Il y a des gens qui vivent en Asie, mais qui vivent comme en Europe. Voilà, ou tu auras d'autres personnes qui vont te dire, oh moi j'aime vivre comme aux États-Unis. Mais oui, mais il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup de gens qui ont vécu aux États-Unis qui peu importe l'endroit sur la terre où ils vivent comme aux États-Unis. C'est ça que la parole de Dieu veut nous faire comprendre, veut nous faire comprendre en nous disant que tu seras béni où que ce soit dans la ville ou bien que tu sois dans les champs, tu vivras toutes les possibilités du ciel sur ta terre, sur la terre, alléluia. Parce que à cause de ton obéissance à toi, alléluia, donc ce sera la différence. Donc même si tu es dans le désert, tu vivras comme si tu n'étais pas dans le désert, voilà. Même si tu es dans une économie en crise, tu vivras comme si il n'y avait pas de crise en fait. C'est ça l'enrichissement, alléluia. C'est ça la richesse des obéissants. Amen. Gloire au Seigneur. Donc tu seras béni où que ce soit, amen, où que tu sois dans la ville ou bien que tu sois dans les champs, tu seras béni. Mais normal, on vient de nous faire comprendre que la bénédiction, ou plutôt les bénédictions, alléluia. Parce que quand je dis la bénédiction, c'est comme si je limitais encore, alléluia, le flot, c'est comme si je limitais l'avalanche de bénédictions qui va te poursuivre. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, le verset 4, donc c'est le quatrième point, amen, la quatrième dimension de richesse des obéissants, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu nous dit que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à cause de ton obéissance, cher obéissant, alléluia, cher obéissant, chère obéissante à la parole de Dieu, à cause de ton obéissance, tout ce qui doit porter des fruits dans ta vie, alléluia, portera des fruits. Et je le déclare et je le décrète. Alors que tu es en train d'obéir à la parole de l'Éternel, je déclare que tout ce qui doit porter des fruits dans ta vie, alléluia,
porte des fruits, alléluia, et des fruits en abondance, et ces fruits sont bénis. Ça veut dire quoi que ces fruits sont bénis? C'est-à-dire que ces fruits-là sont enrichissants. Donc ta vie devient une vie enrichissante, alléluia, pour toi-même, pour ton entourage direct et pour ton entourage indirect, alléluia, pour ton entourage proche et pour ton entourage lointain. Gloire au Seigneur. Donc, ta vie porte des fruits, alléluia, et ces fruits sont bénis. Donc, ils sont avantageux. Avantageux pour ceux qui en bénéficient. Ils sont avantageux pour ceux qui en profitent. Les fruits de ta vie, alléluia, seront des fruits distingués, des fruits enrichissants. Il y a fruits et fruits. Vous savez, même quand tu vas au marché, quand tu vas en alimentation et que tu veux prendre un fruit, ou bien quand tu vas dans un verger, quand tu vas vers un arbre fruitier et que tu veux prendre un fruit, alléluia, tu choisis. Pourquoi est-ce que tu choisis? Parce que tu sais qu'il y a fruits et fruits. Alléluia. Amen. Parce que tous les fruits ne sont pas pareils. Tous les fruits n'ont pas le même goût. Alléluia. Toutes les pommes n'ont pas le même goût. Amen. Gloire au Seigneur. Donc toutes les mangues, par exemple, n'ont pas le même goût non plus. Alléluia. J'ai pas envie de parler de mangue ici, ça va me donner faim. Alléluia. Donc voilà. Donc la Bible nous fait comprendre que tout ce qui doit porter des fruits, alléluia, dans ta vie portera des fruits. Alléluia. Mais ce seront des fruits bénis. Alléluia. Des fruits avantageux pour ceux qui en bénéficient, des fruits enrichissants. Gloire au Seigneur. Et en plus, on nous dit au verset 5, que ta corbeille et ta huche seront bénies. Pourquoi ce sera béni? À cause de ton obéissance. Amen. À cause de ton obéissance. Donc, ta corbeille et ta huche. La huche, en fait, c'est le coffre à pain, le coffret à pain. OK? Donc, en fait, ça, en d'autres mots, pour nous qui sommes en 2021, qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre? Que à cause de ton obéissance à la parole de Dieu, on est dans la richesse des obéissants, n'est-ce pas? Eh bien, ton magasin, amen, ton magasin. Vous savez, des fois, il y a comment, peut-être chez toi, dans ta maison, il y a une pièce qu'on appelle magasin, d'accord? C'est la pièce, c'est la réserve, voilà. C'est la réserve, c'est là où tu mets tes provisions. Eh bien, ton magasin, ta réserve, tes provisions seront bénies. En fait, béni là, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta corbeille, ta huche seront bénies, donc en fait, seront fournies. Elles seront fournies à débordement. Elles seront ravitaillées. Alléluia. Elles seront ravitaillées. Tout ça à cause de quoi? Simplement parce que tu vis comme tu vis. Alléluia. Donc, quand on se moque de toi parce que tu es tellement versé dans les Écritures, parce que tu es tellement biblique, parce que tu es tellement obéissant à la parole de Dieu, vous savez, il y a toujours des gens qui vont venir un peu se moquer de toi en disant « Ah, waouh, toi... » Bon, surtout en lingala, on va dire « santo. » Donc, enfin, c'est pour dire oh, « Toi, t'es vraiment un saint, hein, t'es vraiment un saint. » Oui, mais tu sais pourquoi tu vis comme ça? Parce que Dieu te demande de vivre dans des standards élevés. Alléluia. On parle de la richesse des obéissants. Amen. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont dans des accélérations. Tu vas te dire, mais tiens, je comprends pas pourquoi. On a tous commencé ensemble dans le Seigneur. Comment ça se fait que lui... Alléluia, vit une autre dimension. Comment ça se fait que lui, ou elle, est en train de vivre des choses avec Dieu que moi, je n'ai pas encore vécu et apparemment, je suis loin de vivre ça. Mais bien-aimé, mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Toi, tu ne fais qu'écouter la parole et quand tu sors du lieu de prédication, tu dis « Oh ouais, c'était un bon message », mais après, tu ne le mets pas en pratique. Tandis qu'il y a des personnes qui ils écoutent le message et le mettent en pratique, se font violence à eux-mêmes pour obéir à cette parole, alléluia, se mettent en condition d'obéissance, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, on est au verset 6, où on nous dit, la parole de Dieu nous dit, eh bien, à cause de ton obéissance, tu seras béni. Alléluia. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ok. Toi, tu as l'habitude de lire ce passage en disant tu seras béni au point que c'est devenu pour toi un langage religieux. C'est devenu pour toi un langage d'église. Voilà, c'est devenu vraiment le jargon de l'église. Donc,
ça ne te dit même plus rien. Si on te demande, mais ok, mais décortique-moi un peu ce mot, finalement, tu seras béni. Alléluia. Dans le cadre dans lequel nous sommes en train de voir ça, nous comprenons que lorsque la parole de Dieu nous dit tu seras béni, on dit que tu seras enrichi à ton arrivée et tu seras enrichi à ton départ. Ok? Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tes déplacements seront bénis. Tes déplacements seront enrichissants. Voilà. Voilà. Tes déplacements non seulement seront enrichissants, mais ils seront enrichis. Waouh, par Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand tu voyageras, ou bien quand tu te déplaceras de ta maison vers un autre endroit, ce ne sera pas en vain. Ce ne sera pas juste une sortie inutile, mais ce sera toujours des déplacements qui te font du bien. Des déplacements qui t'apportent. Donc en fait, tes mouvements seront bénis. Tes mouvements seront enrichis. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la bénédiction, de la richesse des obéissants en fait? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça, Dieu a prévu. C'est pour ça que lorsque on dit que Dieu est bon, il est bon. Il est merveilleux. Qui t'a menti? Alléluia. Qui t'a dit que Dieu ne va pas le faire? Qui t'a dit que Dieu est compliqué? Qui t'a dit que Dieu, alléluia, n'est pas capable? Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? Qui t'a dit que... Non, qui t'a dit? C'est toujours le même qui te l'a dit, le diable. Amen. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler la vérité. Elle est là pour nous éclairer. Elle est là pour nous rassurer, pour nous dire combien Dieu est avec nous, combien Dieu est prêt à faire des choses. Alléluia. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui ne se lave jamais. Tu ne te laves pas, tu ne prends pas soin de toi, donc tu deviens sale. Plus les jours passent, plus, même, peu importe ta beauté, mais tu commences à devenir désagréable parce que, voilà, on voit qu'il manque de l'hygiène. Et pourtant, il y a une douche dans ta maison. Pourtant, tu as droit à cette douche. Pourtant, il y a de l'eau, il y a même de l'eau de toilette et tout. Mais tu ne fais pas. Et on t'a expliqué pourtant. Quand tu es arrivé dans cette maison-là, on t'a dit, mais voilà, la douche, elle est ici. Voilà, la crème est là. Les serviettes de bain sont là. Il y a autant de savon que tu veux. Si tu veux même utiliser un pain de savon chaque jour, vas-y, voilà. Mais toi, non. Alors c'est comme ça que souvent on est. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit non. Mon peuple meurt faute de connaissance. Je lui ai donné les voies et les moyens. Alléluia. Donc les clés d'accès pour avoir accès à la richesse, avoir accès à la bénédiction, mais il n'en fait rien. Et il essaye par soi-même, par d'autres moyens d'y arriver, mais ce n'est pas la même chose. Alors que Dieu nous a donné des facilités. Alléluia. Amen. Donc, il suffit d'aller prendre ta douche et tu deviendras propre. Alléluia. Amen. Et bien, c'est la même chose avec l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Mais si tu obéis à la parole, eh bien, il y a des conséquences heureuses. Alléluia. Amen. Qui vont t'arriver, qui vont venir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Alors, au verset 7, on nous dit, l'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis. Ça, c'est encore de la richesse quand Dieu se lève pour combattre pour toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, on n'est pas supposé forcément transpirer, comme on va dire pour ainsi dire. On n'est pas supposé transpirer pour arriver. On n'est pas, voilà, il y a certaines personnes, laissez les autres, si eux ils transpirent pour y arriver, qu'ils transpirent. Mais nous, il suffit simplement d'être en alliance avec Dieu et de marcher selon les lois de Dieu, les lois du royaume de Dieu. Alléluia. Et on avance. Amen. Oui, on est dans la supériorité. Donc, on n'est plus laissez-moi le dire, on n'est plus dans les bassesses là. On n'est plus dans la basse. Parce que le Seigneur nous a dit que si on obéit, eh bien, il nous fera le don de la supériorité sur toutes les nations. Donc, il nous donnera la supériorité sur toutes les nations. Amen. Gloire au Seigneur. C'est comme ça qu'il nous dit, si tu as la foi, tu déplaceras les montagnes. Tu diras à la montagne, déplace-toi, va ici, va là. Mais c'est pas toi qui te fatigue. Tu parle juste et voilà. Donc ça, ce sont des principes qu'on nous donne, des principes que si tu crois et que tu les mets en pratique, ben, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Et là, ici, ce matin, on est en train de nous dire que l'obéissance est une clé pour nous. Alléluia. Amen. Donc si toi, tu obéis à la parole de Dieu, si toi, tu t'alignes à la parole de Dieu, eh bien, tu verras les conséquences venir dans ta vie. Dieu lui-même, alléluia, va mettre en déroute. C'est-à-dire que Dieu
Dieu lui-même va disperser, va troubler tes ennemis. Oui, Dieu va troubler tes ennemis, Dieu lui-même va menacer tes ennemis, Dieu lui-même va déstabiliser tes ennemis, il va les fragiliser. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, l'Éternel mettra en déroute devant toi. Donc, devant toi, là, comme on dirait en lingala, na misonayo. Donc, la misonayo, donc c'est devant tes yeux. Voilà, ok? Donc, devant toi, tous tes ennemis, alléluia, bon, c'est moi qui ai rajouté le tout, mais devant toi, tes ennemis qui se dresseront contre toi. Donc, n'aie pas peur, alléluia. Tu marches avec Dieu, ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu seras dispenser des ennemis. Non, les ennemis seront là. Alléluia. Mais c'est bon d'en avoir, entre guillemets. C'est pas que tu dois les rechercher par ton attitude, surtout pas. Amen. Mais tu auras des ennemis. Même si tu essaies d'être sans faute avec eux, il y en aura qui ne seront pas d'accord avec toi. Il y en aura qui vont s'opposer avec toi gratuitement. Voilà. Ils se réveillent comme ça du jour au lendemain. Ils deviennent tes ennemis. Ça peut être des ennemis déclarés, tout comme ça peut être des ennemis en noir. Voilà. En noir, donc, c'est-à-dire non déclarés. Voilà. Ok? Gloire au Seigneur. Mais peu importe le nombre de tes ennemis qui vont se dresser contre toi, la Bible nous dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est-à-dire quoi? Ils vont sortir contre toi par un seul chemin. Donc, ils vont sortir contre toi en un accord. Ils seront unis. Mais à cause de ton obéissance, eh bien, Dieu va créer en eux une terreur qui va faire qu'ils vont s'enfuir devant toi. Alléluia. Ils vont s'enfuir devant toi par 7 chemins. Donc en fait, Dieu va les disperser. Alléluia. Ils vont s'enfuir devant toi en plusieurs désaccords. Ils vont s'enfuir devant toi désunis. Alléluia. Donc toi, ne crains rien. Amen. Mais ne crains rien à partir du moment où tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Une de tes richesses sera le fait que Dieu lui-même dispersera tes ennemis. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tes ennemis là, considère-les comme un décor. Ils font partie d'un décor. Alléluia. Un décor, comme disait le Seigneur aux Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'ils vont venir à toi, ils vont se dresser contre toi, mais même pas peur. Alléluia. Parce que mon Dieu me défend et mon Dieu s'occupe de vous. Alléluia. Donc, dans ta vie, sois focalisé. Ta concentration là, mets-la sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ne commence pas, oh, les ennemis ont dit ceci, les ennemis ont dit cela, les ennemis, oh, écoute, laisse-les un peu, laisse ces ennemis-là, continue ta vie. Amen. Ne leur donne pas trop d'importance à ces ennemis-là. Amen. Toi, Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. Tu connais la fin de tes ennemis. La fin de tes ennemis, c'est leur dispersion. Alléluia. Amen. Donc, toi, concentre-toi sur l'obéissance à la parole de Dieu, concentre-toi sur Dieu. C'est pour ça que les chrétiens là qui font trop attention au diable, tout le temps le diable, ceci, le diable, finalement on parle même plus de Dieu, on ne fait que parler que du diable. Oh, le diable ceci, le diable cela, le diable ceci, le diable ceci, le diable cela. Mais attends, c'est quoi finalement? Tu lui donnes trop de place au diable. Amen. Gloire au Seigneur. Parle de Dieu. Alléluia. Vois Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui passe son temps à étudier les faux billets. Les faux billets, les faux billets, les faux billets, les faux. Et les vrais billets, les vrais billets. Amen. Les vrais billets sont là aussi. Les vrais billets, ils existent. Alléluia. Concentre-toi à étudier les vrais billets. Comme ça, quand tu connais le vrai billet, alléluia, quand tu es en présence d'un faux billet, tu reconnaîtras tout de suite que c'est un faux billet parce que ça n'a rien à voir avec le vrai billet. Amen. Voilà, donc gagnons du temps. On a peu de temps à vivre sur la terre. La Bible nous appelle à racheter le temps. Alléluia. Voilà. Alors, on va plus loin. On est au verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ok. Alors, une autre richesse que Dieu va faire dans ta vie, quand tu obéis à sa parole, on est dans la richesse des obéissants, c'est que la bénédiction aura la mission divine. Donc la bénédiction aura la mission divine d'être avec toi dans tes réserves. Alléluia. Amen. La bénédiction aura pour mission dans ta vie d'être avec toi. Oui. Donc, quand
tu arrives quelque part, on te dit, ah, tu es venu tout seul. Non, tu dis non, je suis avec la bénédiction. Je suis avec Dieu, je suis avec la bénédiction. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Voilà. Amen. Les signes et les prodiges m'accompagnent. Alléluia. Donc la gloire de Dieu m'accompagne. Amen. La bénédiction aura la mission divine d'être avec toi dans tes réserves. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Donc dans tes réserves. Et dans quoi d'autre? Et dans tes entreprises. Donc, dans tout ce que tu entreprendras, quand Dieu ordonne à la bénédiction, donc Dieu va dire par exemple, allez, bénédiction, soit avec maman Annie Bumba, bénédiction, soit avec notre CAPS, bénédiction, soit avec Mamie Songo, alléluia, maman Mamie Songo, soit avec maman Elie Courten, soit avec maman Malila Jacquemin, alléluia. Et là, la bénédiction vient, elle vient demeurer, donc l'enrichissement, alléluia. Puisque c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, l'enrichissement vient dans ta vie. Gloire au Seigneur. Donc, la prochaine fois qu'on te dit que Dieu te bénisse, ne prends pas ça à la légère. Ton amen doit vibrer. Ton amen doit rendre quelqu'un sourd. Amen. Parce que tellement tu te connectes à ça, tu t'inscris à ça, tellement tu vois la bénédiction arriver. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ne faites pas du langage biblique juste un jargon d'église sans effet. Tu dois comprendre que ce sont des phrases qui sont pesées. Ce sont des phrases qui sont pesées et posées. Alléluia. Amen. Ce sont des phrases à effet. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit qu'il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, tu dois comprendre que il y a des pays que Dieu te donne. Oui, mais ne vis pas simplement en pensant que non, Dieu m'a donné, et il t'a donné quoi? Oh, une bouteille d'eau. Non, c'est une dimension étroite. Alléluia. Tu dois élargir cette dimension, comprendre que Dieu te donne en grand. Il te donne des... Donc, ton pays, par exemple, le pays là où tu habites actuellement, mais c'est un pays que Dieu t'a donné. C'est un pays qui est pour toi. C'est un pays qui est en ta faveur. C'est un pays qui t'attend. Tu dois le posséder. Alléluia. Tu dois voir grand, posséder ce pays-là. Dieu te l'a donné. Donc il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et là, dans le contexte de Deutéronome 28, Dieu parlait à son peuple en rapport avec la terre promise, en disant que c'est dans cette terre promise que je vais te bénir. Maintenant, toi, en tant que citoyen du royaume de Dieu, toi, en tant que citoyen de l'Alliance nouvelle, tu dois comprendre que tout lieu que ton pied foule, Dieu te le donne. Alléluia. Amen. Donc là où tu es, là, ton lieu de résidence, peu importe l'économie de ce pays, peu importe la politique de ce pays, Dieu te donne ce pays. Donc ce pays est porteur pour toi. Ce pays est en faveur pour toi. Alléluia. Amen. Et surtout, quand tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Spécifiquement. Verset 9, la Bible nous dit, l'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Donc ça veut dire que Dieu va t'établir divinement comme son enfant saint, donc quelqu'un qui est mis à part pour lui. Donc c'est un statut privilégié que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Donc tu seras conscient et manifestement conscient. Tu vas constater que Dieu agit avec toi. Alléluia, d'une façon spéciale. Dieu agit en alliance avec toi. Voilà. Amen. Dieu te connaît. Moi, j'aime quand ma mère spirituelle, donc l'épouse de mon père spirituel, de mon pasteur, papa Paulin Pelleté, me dit, en tout cas, toi, Dieu te connaît. Hein. Quand elle te dit ça, tu sens vraiment, tu réalises à quel point Dieu te connaît. Oui. Alléluia. Donc Dieu te connaît, il communie avec toi, il sait que non, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille. Alléluia. Amen. Point barre. Ok. Donc on va au verset 10. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Alléluia. Dans ma Bible, j'ai carrément encadré ça, j'ai mis waouh. Alléluia. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enrichissement que Dieu apporte à l'obéissant ici, c'est une distinction visible de la main de Dieu. Une distinction visible de la main de Dieu, alléluia, et la révérence qui correspond à cela. Amen. Donc les gens vont te respecter parce qu'ils vont dire non, ton Dieu, il est avec toi. Alléluia. Amen. Même si eux, ils ne croient pas autant que toi, même s'ils n'obéissent pas autant que toi, mais la Bible nous dit que toutes les nations, alléluia, tous les peuples de la terre, alléluia, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué, alléluia, sur toi. Je déclare que, alléluia, à partir de ce moment, amen, alors que j'obéis à la parole de Dieu, que ce soit évident aux yeux de tous, alléluia, que le nom de l'Éternel est invoqué sur moi. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Et qu'ils me craignent, dans le sens qu'ils me respectent, que dans le sens qu'ils le comprennent et qu'il y ait une révérence, alléluia, qui correspond, alléluia, à leur lecture. Voilà, à leur lecture. Donc, c'est-à-dire que quand les gens voient qu'il y a une dimension surnaturelle et divine dans ta vie, les gens ne te parlent plus n'importe comment. Les gens ne te placent plus n'importe où. Les gens t'estiment comme ils devraient t'estimer. Ils te valorisent comme ils devraient te valoriser. Ils te favorisent là où ils doivent te favoriser. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les portes te sont ouvertes. Alléluia. Et quand on parle de richesse, c'est-à-dire que tu es mis à l'abri du besoin. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alors verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc Dieu nous dit ici que si nous obéissons à sa parole, eh bien il nous comblera de bien. Comment est-ce qu'il va le faire? Par multiplication. Que Dieu te comble de bien par multiplication. Que Dieu te comble de bien par multiplication des fruits de tout ce qui est à toi. Oui, que tout ce qui est à toi porte des fruits et que Dieu multiplie tous ces fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que tu sois comblé de bien. Oui, comblé de bien. Ce n'est rien de mauvais. Alléluia. Ce n'est rien de mauvais. Ce n'est pas une pierre d'achoppement pour toi. Dieu peut le faire. Qu'il le fasse au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Mais à condition que tu obéisses à sa parole. Il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vivent avec le mais sans que le bon trésor, le ciel de Dieu, leur soit ouvert. Et si la Bible nous dit qu'il ouvrira son bon trésor, le ciel, pourquoi? Pour envoyer dans ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Alléluia. Voilà, je dois bientôt terminer. Donc, la Bible nous dit ici que le Seigneur nous garantit l'ouverture de son bon trésor, le ciel. Pourquoi? Pour que chaque chose t'arrive à point nommé. Ok? Voilà, quand il dit que pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, donc c'est-à-dire que pour que chaque chose t'arrive à point nommé, au bon moment, alléluia, amen, au bon moment et en sa saison, alléluia, eh bien, il va ouvrir son bon trésor, le ciel, pour bénir tout le travail de tes mains. Le travail n'est pas une malédiction, amen, le travail c'est une activité, le travail, tu ne dois pas prendre le travail pour une malédiction, ok? Alors, mais Dieu maintenant, pendant que tu vas travailler avec tes mains, eh bien Dieu va bénir, il va enrichir ton travail, alléluia, sans exception. Donc tout le travail, mais sans exception, il le bénira. À quel point? Au point de l'abondance, au point de l'autosuffisance. Dans le sens que quoi? Quand tu es dans l'abondance, tu as assez pour toi-même. Quand tu es dans l'autosuffisance, c'est-à-dire que Dieu t'a mis dans une position où, en fait, tu n'as pas besoin d'emprunter. Alléluia. Mais tu es dans l'abondance pour pouvoir prêter. Voilà. Donc, tu prêteras à beaucoup et tu n'emprunteras pas. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est un enrichissement. Ça, c'est la richesse des obéissants. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que tout va bien parce que je suis en train de voir certains emojis. Ok. Oui, tout va bien.
Gloire au Seigneur. Et enfin, eh bien, la Bible nous dit au verset 13 que l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Pas quelquefois, non, jamais en bas. Alléluia. Amen. Jamais en bas, toujours en haut. Amen. Gloire au Seigneur. Et lorsque quoi? Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique, et que tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour te lier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. Donc, dernière mention ici, c'est que Dieu fera de toi la tête. Donc, il fera de toi la direction. Il fera de toi la locomotive et non pas le wagon. Amen. Donc, ce sera toi le moteur. Ce sera toi qui seras en leadership. Ce sera toi l'initiateur. Ce sera toi l'instructeur. Ce sera toi la référence et tu ne seras pas la queue. Et tu seras jamais en bas. Donc, tu ne seras jamais écrasé. Tu ne seras pas caché. Tu ne seras pas sous pression, mais tu seras toujours en haut, en meilleure position. Alléluia. Et ça, c'est la richesse des obéissants. Amen. Dans Matthieu 28, on nous dit, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit, à tous mes commandements. Nous allons prier ce matin. Seigneur, aide-moi et donne-moi de prendre au sérieux l'obéissance. Donne-moi de prendre au sérieux l'obéissance. Je ne veux plus me compromettre. Je ne veux plus vivre comme si l'obéissance, finalement, ça importait peu devant toi. Non, je veux, Seigneur, me retrouver dans l'obéissance de façon intentionnelle. Je prie, Seigneur, pour mettre en pratique ta parole et vivre cet enrichissement et vivre la richesse des obéissants et vivre toutes ces bénédictions que tu m'as annoncées, Seigneur, notre Dieu, pour que je puisse, Seigneur, m'attendre à cela dans ma vie, pour que je puisse expérimenter cela, pour que lorsque je vais expérimenter cela, que je puisse confirmer, Seigneur notre Dieu, que c'est grâce à l'obéissance à ta parole que toi tu fais venir ces choses dans ma vie. Alléluia. Donc, donne-moi alors de prendre au sérieux l'obéissance à ta parole afin de vivre à coup sûr les bénédictions qui en résultent. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, donne-moi ce cœur obéissant, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-moi de retenir, Seigneur mon Dieu, alléluia, la vision de toutes ces bénédictions afin d'être toujours motivé à obéir à ta parole et m'apprêter à vivre ce genre d'enrichissement. Oui, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit sans que l'effort n'y ajoute quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, que Dieu te donne du repos dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu t'élève, que tu sois en haut et jamais en bas, dans le nom de Jésus. Je prie ce matin, alléluia, que Dieu te fasse prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Je prie ce matin que Dieu te comble de bien en multipliant les fruits de tout ce qui t'appartient, dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel, alléluia, pour que chaque chose t'arrive à point nommé dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin pour que Dieu, alléluia, t'accorde l'abondance et l'autosuffisance, pour que tu entres dans cette dimension où c'est toi qui prêtes à beaucoup et tu n'empruntes pas et que tu n'empruntes jamais même, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour que tes déplacements soient bénis, tes mouvements soient bénis, alléluia, que ton départ soit béni, que ton arrivée soit béni, Seigneur, alléluia, que Dieu t'apporte l'enrichissement, que Dieu t'apporte le profit, que Dieu t'apporte les bénédictions, alléluia, la santé dont tu as besoin dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin pour que ton magasin, tes réserves, tes provisions, alléluia, soient fournies et ravitaillées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour que tous ceux qui doivent porter du fruit dans ta vie portent du fruit et du fruit en abondance, des fruits avantageux, des fruits enrichissants pour ceux qui vont en bénéficier. Je prie ce matin, alléluia, pour que tu sois béni où que ce soit que tu sois, alléluia, au nom de Jésus, que tu sois béni partout dans le nom puissant de Jésus, quel que soit le continent dans lequel, alléluia, tu es localisé, quel que soit le continent où tu es planté, que la bénédiction te poursuive, alléluia, au nom de Jésus. Je prie ce matin pour que Dieu disperse devant toi tous tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Si c'est la maladie, que la maladie te quitte dans le nom de Jésus. Si c'est les problèmes, que les problèmes te quittent au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu
Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse ton cœur et ton âme au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur notre Dieu, pour ta fidélité, pour ta bonté. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que tu agis. Nous voulons te remercier pour ton amour pour nous. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous demain matin, alléluia, pour clôturer notre semaine de Matin GSP. Et demain, ce sera la 100e session de Matin GSP depuis que nous avons commencé cette année 2021. Donc, à demain, et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.